Bonjour à tous, on va recommencer une petite vidéo. Alors cette vidéo, elle m'a été un petit peu demandée par plusieurs d'entre vous, puisque j'avais fait une petite vidéo sur les revolvers à poudre noire, ce qu'il fallait choisir pour débuter, ou du moins pour commencer le tir. On m'a demandé la même chose sur les armes longues. Alors, on va essayer de faire plutôt un panorama de ce qu'on peut utiliser en arme longue avec les quelques que je possède là. Je ferai une autre vidéo avec les autres que j'ai ailleurs. Et on va commencer dans l'ordre chronologique. Parce que bon, faut bien débuter. Si on veut débuter en arme longue, il va falloir se déterminer. Dans les armes longues, on va dire pas chères, il y en a une qui revient assez souvent, c'est le fusil Kentucky. Ardessa en fait des vraiment très abordables, Pedersoli en fait un peu plus cher, et ils sont tous très intéressants. Le Kentucky ou Pennsylvania est une arme soit à silex, soit à percussion. Celui que j'ai là est un silex. Alors celui-ci, c'est un silex de chez Pedersoli. Alors, ce sont des armes qu'il faut apprendre à manier et surtout à maîtriser, surtout la technique du silex. Ça, je pense qu'un de ces jours, je ferai une vidéo sur uniquement le silex. Alors, je déconseille fortement ce genre de fusil pour débuter, du moins à silex. Si vous le voulez à percussion, ça pose aucun problème. Là, vous pourrez utiliser le Kentucky à percussion. Il est tout à fait intéressant, très précis, malgré tout, malgré les instruments de visée qui sont sommet, un cran, un guidon. Calibre, c'est un 45. Une mise à l'épaule un peu particulière à cause de sa crosse. Alors là, je déconseille fortement de tirer couché avec un Kentucky, même un Hawken en fait, parce que cette forme en croissant, ça vous rentre dans les os et c'est franchement pas très agréable. Donc, le Kentucky, là on peut le faire puisqu'il n'est pas chargé. Donc voilà ce qu'on peut utiliser. Alors, pour démarrer, je vous conseille un Ardessa en percussion. Vous pouvez les trouver en kit si vous aimez bricoler. Et ça fait une arme qui est très très jolie, très élégante, assez légère, mais très bien équilibrée malgré son long canon. Oui, c'est des armes. Alors donc voilà, donc ce que vous pouvez envisager. Maintenant, on va passer à une arme qui ressemble au Kentucky, parce qu'en fin de compte, c'est un descendant du Kentucky. Le canon a été alourdi. On est dans un demi-fût. Là, celui-ci est à percussion. Il est équipé d'un dioptre. Alors, cette arme-là a fait pas mal de concours. Et en Veterli, ça vous permet de bien vous placer. Ce modèle-là est un Ranger avec un pas de 1,66, c'est-à-dire qu'il est très adapté pour le tir à la balle ronde. Une charge dans ces armes-là, ça va être de l'ordre de 2 grammes, 2 grammes 50. Et c'est un double détente, c'est-à-dire que vous armez la première, et là on a un départ qui est à 100, 150 grammes. Très très précis, assez léger. Pareil,
une crosse qui n'est pas faite pour tirer couché, encore que sur ce modèle-là, elle est moins prononcée. Vous allez voir, j'en ai un autre de Hawken. Alors bien sûr, hein, pour monter le dioptre, il a fallu enlever la hausse et le guidon d'origine. Celui-ci c'est un Ardessa, hein, pas de problème, c'est un modèle Ranger. Donc une des armes que vous pouvez envisager. Un autre Hawken. Alors celui-là c'est le grand Hawken, pareil, hein, fabrication Ardessa. Par contre, la différence c'est que celui-ci, il est à 4 kg et quelques, 4 kg 8 je crois. Donc là, le canon est une véritable baramine. Il est au pas de 1,32, c'est-à-dire qu'avec celui-là, on peut commencer à tirer de la balle longue. Le dioptre, celui-là est un peu spécial parce que c'est de la fabrication maison, dérivable dans tous les sens. C'est une arme lourde, celle-ci, mais très précise. Pareil, double détente, comme beaucoup d'armes de cette époque. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez trouver à des prix, si on reste chez Ardessa, à des prix tout à fait raisonnables. En plus, je trouve ça très élégant, parce que c'est quand même une belle arme. Calibre 45. Alors, pourquoi ce calibre 45 ? Ben, simplement une chose, c'est que c'est facile à recharger, ça ne consomme pas trop de poudre, c'est performant jusqu'à 150 mètres, même 200 mètres si on peut s'amuser. Ça évite d'avoir 10 ou 12 moules pour faire ses balles. C'est une solution de facilité, hein, tout simplement. Donc voilà une autre arme longue que vous pouvez utiliser. Donc, toujours dans les armes à poudre noire. Alors, là on est dans les armes, disons que le Kentucky, les Hawken, ce sont des armes de chasse, on va dire. Maintenant, vous pouvez envisager aussi, en chargement par la bouche, des armes militaires. Alors, dans les militaires, on a une arme, là dont le calibre est un peu supérieur, calibre 58, c'est le fusil Remington Zouave. Alors, ce Remington Zouave, il a une histoire, pas celui-là, hein, le Remington Zouave dans son ensemble, c'est le dernier fusil conçu sur demande pendant la guerre de sécession. En fait, on a voulu faire un fusil qui reprenait toutes les meilleures choses de ce qu'on avait inventé dans les armes à percussion, type minier, puisque celui-là est un calibre 58 type minier, donc des balles à jupe. On a voulu mettre en condensé tout ça dans un fusil. Alors au point que il y a plusieurs légendes qui traînent, comme quoi ce Remington Zouave aurait été très prisé quand les sudistes pouvaient en récupérer. Seulement le problème c'est que, a priori, d'après ce qu'on peut savoir, ils n'ont été distribués que très tardivement et il y a peu de chances qu'on en ait retrouvé sur les champs de bataille. Alors, c'est un classique, c'est assez lourd. Celui-ci, comme tous les Remington Zouave, sont assez courts. C'est-à-dire qu'on avait déjà raccourci, puisqu'un Springfield, il va être à peu près 10 cm plus long. Il est déjà un peu plus maniable. Une baguette en acier. Une grosse platine, on l'équipe avec des grosses amorces. Une hausse à 3 feuillets qu'on bascule. Alors, une arme très agréable à tirer pour le 100 mètres minier,
ou même ce que vous voulez simplement pour s'amuser. Hein. On n'est pas forcé de faire des concours. Alors, moi j'ai un faible pour le zouave. Parce que le zouave, il a un poil plus court, il est agréable à tirer. On peut le charger, et c'est une des particularités, il avait été fait pour, par rapport au Springfield, aux autres armes, son canon est beaucoup plus étoffé. Il est plus costaud parce qu'il permettait de mettre des charges de poudre plus importantes et de pouvoir tirer plus loin avec une vitesse initiale plus grande. Donc voilà un exemple de cette arme. Alors, sur ceux-là ont été remis des patchbox. Bon, c'est une petite tabatière qui sert à mettre des amorces ou des choses comme ça. Alors celui-là, je ne sais plus quelle fabrication c'est, ça doit être c'est peut-être un Euroarm ou un Zoli, je ne sais plus. Ça doit être marqué quelque part, mais je ne vois plus clair alors. Donc voilà une arme intéressante. Alors celle-là, je vous conseille ça si vous voulez démarrer dans des armes qui poussent quand même, qui sont d'un prix très abordable. Alors attention, il existe un modèle, c'est Chapa qui le fabrique, un modèle de zouave. Celui-ci c'est un 3 rayures, c'est-à-dire qu'il a les 3 rayures comme la plupart des armes de cette époque. Mais il existe un modèle à 7 rayures. Alors, cette rayure qui est le nombre de rayures qu'il y avait dans un zouave original. Là, c'est les 3 rayures parce qu'on refaisait ces armes-là, les copies, de la même manière qu'on fait les Enfield, qui sont à 3 rayures. C'est tout, c'est la différence. Alors, un 7 rayures est normalement plus précis. J'ai pas encore essayé de 7 rayures, ou du moins rapidement. Donc, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, et ceux qui en ont sont très contents. Il est plus ou moins surnommé modèle match, mais comme on met modèle match un peu n'importe quoi pour pouvoir le vendre beaucoup plus cher, je me méfie quand même. Parce qu'un zouave comme celui-là, il doit valoir, je sais pas, 500 €, 500-600. Le modèle à cette rayure est autour de 800-900 €. Donc après c'est un choix. Si c'est pour vous amuser, taper dans des Euroarm ou des choses comme ça, c'est impeccable. On va continuer. Là, cette fois-ci, on va rentrer dans des choses qui sont un peu plus exotiques. La carabine Sharps. Pareil, celle-ci c'est un kit. Monté dans mes soins. La carabine Sharps, précurseur des armes à cartouches. Celle-ci est à bloc tombant, bien sûr, comme toutes les Sharps, et elle se charge avec une cartouche papier. Ah, une grande cartouche, c'est bête, j'ai pas prévu d'en préparer. C'est une cartouche papier, et quand on remonte le bloc, on coupe l'arrière de la cartouche, ce qui fait qu'on met la poudre à nu, on amorce. Pareil, arme à double détente, équipée avec un dioptre. Alors celle-ci, c'est pas un modèle réglementaire, c'est un modèle de chasse, à canon octogonal, pardon, et contrairement à la carabine était un modèle de guerre, canon rond, souvent monodétente, mais on la trouve aussi en double détente. Bon, celle-là, elle a été un peu customisée. Alors, pareil, ça c'est une arme, je ne vous conseille pas de démarrer par ce genre d'arme, parce que comme il faut faire les cartouches, c'est quand même pas pratique quand on débute de s'amuser à passer du temps à faire ces cartouches, à charger, à passer quand même, il faut, allez, mettons une bonne heure pour arriver à faire 25 cartouches, quoi. Donc c'est pas très marrant pour un débutant.
Et en plus, on a quand même de relatifs soucis de crachement, parce que naturellement, hein, la culasse, ce n'est qu'un bloc qui remonte, il n'y a pas vraiment d'obturateur, donc ce sont des armes avec lesquelles on se retrouve à pas mal de picotements quand on tire avec, puisque les grains de poudre vous atteignent un petit peu partout. Hein. Mais c'est très amusant, c'est très précis. Il faudra qu'un de ces jours je fasse des vidéos au stand, c'est prévu, mais quand tous les éléments seront réunis. Donc voilà, une arme que l'on peut envisager. On va continuer. Que vous connaissez déjà, puisque je l'avais fait une vidéo dessus, la carabine Smith. Alors, c'est aussi un choix pour quelqu'un qui voudrait démarrer à tirer à poudre noire. Je la conseillerais plus qu'une carabine Sharps, parce que c'est quand même plus pratique. Alors, je rappelle, c'est une carabine à canon basculant qui permet d'être chargée avec des cartouches, enfin des chambres mobiles qui permettent de recharger. Elles ont un trou derrière qui permet de laisser passer la flamme de l'amorce. Carabine de cavalerie, qui est alors là très légère. Si on voulait faire une comparaison avec des armes plus modernes, c'est la carabine M1. Alors c'est un calibre 50. Ça se manipule très facilement, ça a l'air assez précis. Alors je dis ça a l'air parce que je n'ai pas pu vraiment encore l'essayer comme je voudrais, puisque je n'ai toujours pas les balles qui vont bien dans cette arme. Alors, elle a un avantage par rapport aux Sharps, c'est que les chambres mobiles, ça permet de ne pas avoir à faire de cartouches, puisqu'on peut les remplir sur le stand, mais tout ça à condition d'avoir le bon moule. Actuellement, je n'ai pas le bon moule pour cette arme. Parce que naturellement, les armuriers et ça, ils ont toujours la bonne idée de vous vendre une arme, mais quand on leur pose la question, vous avez le moule, ils vous disent ah non, on ne l'a pas, il faut qu'on le demande. Et là, moi j'attends. Alors il devrait y en avoir, je sais pas, Western Gun l'a mis sur son site, son catalogue, donc je les avais contactés, ils devraient en recevoir, j'espère. Mais je ne pourrais pas essayer l'arme avant cette échéance. Alors, au niveau sensation, j'ai beaucoup aimé cette carabine-là. Je pense que une fois résolus les problèmes de balles et tout ça, ça va être une excellente carabine pour s'amuser. En précision, à 50-100 mètres, ça doit être bon. Mais sinon, très agréable. En plus, facile à nettoyer, parce que par rapport à une arme qui se charge par la bouche, là il suffit de l'ouvrir, de bien nettoyer son canon à l'eau, bien nettoyer la partie, parce que la mécanique étant interne, n'est quasiment pas salie. Donc une belle petite carabine, moi que je conseillerais. On n'est pas nombreux à l'utiliser. Alors pourquoi on n'est pas nombreux à utiliser ce genre d'arme? C'est parce que dans le règlement poudre noire, rien n'est prévu pour les armes à chargement par la culasse. Ça commence à bouger un petit peu. Aux derniers Jeux Olympiques, les Hongrois avaient mis une discipline qui correspondait à ces armes, Sharps, Jocelyn, toutes les armes, disons, de transition, et heureusement parce que ça manque. Donc voilà une petite carabine qui est intéressante. On va avancer un peu dans le temps, puisque ça c'est 1860. Et on revient vers une Sharps. Cette fois-ci, un modèle 1874, un sporting rifle en canon de 32 pouces. C'est pour ça qu'il est aussi long. Alors, toujours le même système, hein, Sharps, ça n'a pas changé. C'est un bloc tombant, mais cette fois-ci, on n'est plus dans des cartouches papier, on est dans des cartouches métalliques. Celle-ci, c'est une 45-70 gouvernement, donc une cartouche qui n'est pas négligeable comme puissance. Alors,
L'arme est assez lourde. Celle-ci est un modèle de chasse sportif. Très bien en main, par contre, les instruments de visée d'origine sont vraiment chasse. Et pour un vieux comme moi, la petite hausse et le guidon Myshore, c'est un peu limité. Donc j'ai beaucoup de mal à tirer vraiment bien avec. Mais sinon, elle a un potentiel. Il faut que je lui remonte un dioptre et que je la rééquipe pour faire quand même du carton. Une arme, celle-là fabriquée par Chiappa, Pedersoli en fait. Chez Pedersoli, j'ai regardé récemment le catalogue, les prix sont entre, on va dire, aux alentours de 1200 € jusqu'à 4, 5, 6 000 € dans ces modèles Sharps, suivant le luxe, le modèle et ainsi de suite. L'avantage chez Pedersoli, c'est qu'ils ont, celle-ci c'est une 45-70, donc pour donner une petite idée, voilà la torpille. Hein, ça commence à être celle-ci, alors il doit y avoir 3,80 g de poudre noire, S3, Suisse 3, une balle de 500 grains en plomb, pur, ça pousse. Là, si vous voulez avoir des bleus aux épaules, c'est bon, hein. Vous tirez 50 cartouches comme ça et bah, vous tirez un mois plus tard. Chez Pedersoli, ils font 45-90, 45-100, 45-110 et 45-120. C'est-à-dire qu'à 45-120, je ne dis pas qu'elle est 2 fois comme celle-là, mais presque. Donc, ça commence à devenir intéressant. Alors, sachant qu'à chaque fois, 70 c'est 70 grains de poudre noire, 90 90 grains, 110 110 grains de poudre noire, 120 120 grains de poudre noire. Si vous faites le calcul, vous allez voir que ça fait des charges monumentales. Donc ça, c'est une arme qui est en catégorie C. Hein. Attention. Là, on n'est plus dans des armes en D2, on est dans de la catégorie C. Donc elles sont déclarées en préfecture. Donc, état d'urgence, on rappelle les armes, celle-là on vous la pique. Et vous inquiétez pas, on vous piquera celle à poudre noire aussi. Donc, voilà une des options que vous avez. Alors, moi j'aime beaucoup la Sharps. Parce que, je sais pas, ça a toujours été une arme que j'ai trouvée très intéressante. Au niveau des lignes, elles sont assez pures. C'est un petit peu un rêve depuis très longtemps. Donc maintenant j'en ai une, enfin, j'en ai même 2. Et il y en aura sûrement d'autres. Donc, si vous aimez ça, c'est... alors c'est l'arme parfaite, ça, pour tirer loin. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver un stand de tir qui vous permet de tirer loin. Parce que comme la plupart des stands, vous avez 50 mètres, voire, quand vous avez de la chance, 100 mètres. Mais alors après, au-delà, c'est excessivement rare. Donc on va continuer, on va passer à une autre arme. On va avancer dans le temps. Ah, c'est plus connu ça. Donc là, on va passer à 1892 et non plus 1874. La fameuse Winchester. Donc celle-ci, c'est un modèle 92. En fait, c'est une Rossi. Modèle 1892. De toute façon, c'est une véritable copie de la 92 Winchester. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, l'avantage de ces Winchester, c'est que contrairement aux 66-73 qui ont une culasse avec une genouillère à l'intérieur et donc qui est rectiligne, ici la culasse est bloquée par 2 tenons qui sont très épais et la culasse est d'une seule pièce métallique. Donc elles sont très costauds. Celle-ci, ça c'est un choix, je la voulais en 44-40, je l'ai eu en 44-40 parce que pour moi le 44-40 c'est lié à la Winchester. Et je trouve que c'est une munition largement suffisante pour pas mal d'usages. Si la boîte vous doit s'ouvrir, je vais en sortir une quand même, sans foutre tout par terre. Oui, c'est quand même de la cartouche qui est assez sympathique. Là, c'est de la demi-blindée. Dans une arme comme celle-ci, 10 cartouches.
Alors normalement, comme celle-ci est un rifle, elle devrait être à 13. Mais législation française oblige, le magasin est réduit à 10. Je ne vous dirai pas comment. Mais on ne peut mettre que 10 cartouches dedans, alors que normalement, potentiellement, elles sont à 13. Et c'est bien pour ça que vous ne trouvez plus en vente, quasiment, de carabines Henry. Si vous avez déjà entendu parler de la carabine Henry, ça ressemble fortement à une Winchester, sauf qu'on n'a pas de garde-main, le tube est complet, la boîtier de culasse est en laiton, et on les charge en basculant là, le tube pour ouvrir, et on glisse les cartouches une dedans. Normalement, un rifle Henry, maintenant il est en B, en catégorie B. Pourquoi? Parce que comme il dépasse les 10 cartouches, et qu'on ne peut pas réduire le tube, elles sont en B. Celle-ci, si on n'avait pas pu mécaniquement faire une réduction du contenu du magasin, elle serait aussi en B. Comme quoi, la législation est totalement idiote. Donc, carabine Rossi. Alors, si vous voulez vous payer une Winchester à pas cher, comme on dit, alors n'hésitez pas. Vous prenez une Rossi. Alors, 44 Magnum, 357, 454 Cazul. C'est à peu près les 3 calibres qu'on a maintenant sur le marché. Parce que, a priori, alors, je suis en train de chercher confirmation, mais a priori, Rossi a arrêté la commercialisation de carabines 44-40. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, le 44-40 est un calibre désuet qui doit plus plaire tellement, ou je ne sais pas, mais il n'est peut-être pas beaucoup demandé. Donc voilà. Seule différence par rapport à une Winchester 92, chez Rossi, on a mis une sécurité, un drapeau, sur le dessus. Pourquoi pas? Et par contre, petit truc intéressant, chez Rossi, ils ont un système de verrouillage avec une clé. Je fais un quart de tour et un quart de tour après, je ne peux plus. Donc pour la transporter, juste la petite clé, c'est impeccable. Alors ça vaut 600 €, hein. Pas plus. Donc voilà, ça vous évite de payer 1200 ou plus chez Pedersoli, tout ça. Par contre, Pedersoli, elles sont belles, ce sont d'autres modèles, hein. Vous avez les 86, vous avez les 66, les 73, c'est autre chose. Là, si vous n'avez pas un modèle particulier, vous voulez juste une Winchester, allez-y, il y en a d'autres, hein. Il y a des Marlin, il y a des choses comme ça. Moi, j'ai trouvé celle-là très très agréable, et donc je continue sur ma lancée avec cette arme. Donc voilà ce que vous pouvez acheter. Je rappelle, c'est de la catégorie C, donc déclaré en préfecture. On va passer à autre chose. Alors j'avais dit que je suivrais la chronologie temporelle, mais bon, je me suis un poil planté, parce que là je vous ai montré une Winchester modèle 1892, et là je vais sortir quelque chose qui est de 1891, mais je ne me suis pas vraiment trompé, puisque c'est un 1891-30. 1891-30, c'est le Mosin Nagant, fusil russe de la Seconde Guerre mondiale, enfin de la première aussi, puisque 1891, ça nous reporte quand même avant 19e siècle. Alors en 1891, les modèles qui sont sortis n'avaient pas de bois au-dessus, le canon était simplement cerclé, ils étaient un tout petit peu plus longs encore, pourtant c'est des jeunes sacrés canne à pêche. Alors, pourquoi j'ai ça, moi? C'est parce que j'aime beaucoup les armes russes. Parce que je trouve que c'est toujours assez mal coté, alors que c'est une erreur, parce que les armes russes sont d'une qualité... alors, elles ne sont pas forcément jolies, elles ne sont pas forcément top à l'œil, mais ça marche. Et ça marche dans n'importe quelle condition. Voilà, ça c'est du soviet pur jus. Enfin, soviet. À l'époque, c'était pas soviet. Le calibre, c'est un 7,62-54R. Alors, c'est une munition, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'elle est à bourrelet. Donc voilà, cartouche de surplus. Alors, ça vaut rien. On les achète à pas cher, comme on dit.
munition très puissante, précise. Si vous voulez vous amuser et vous faire plaisir, ils vendent assez cher quand même des modèles sniper dont la particularité est d'avoir un levier coudé et un montage de lunettes latérales. Ah, c'est une arme, pour moi, qui est pleine d'histoire. Pour moi, c'est la guerre de 14, la Révolution, Stalingrad. Tout le monde a vu Stalingrad, un fusil, 5 cartouches, et vous ramassez le fusil de celui qui vient de tomber. C'est un peu ça. Là, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un modèle qui est de quelle année, je ne me rappelle plus. Il est 33. Qui est vraiment très très bien conservé. Le canon est très bon. Il tire bien. De temps en temps, je fais une compétition tard avec, mais je dis de temps en temps parce que je ne fais plus tellement de compétition, c'est pour m'amuser. Ça, c'est une arme que je vous conseille d'acheter si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire un peu de tir, disons du tir aux armes réglementaires, si vous pouvez vous amuser, ou simplement pour vous. En général, dans les stands, maintenant, on en voit quand même beaucoup. C'est économique au niveau munitions, même si vous achetez des munitions de surplus, ça se vend, j'ai plus en tête les prix, mais ça se vend pas très cher. Là où vous pouvez trouver de la munition moderne, qui a un avantage, c'est qu'elle est rechargeable. Moi, c'est surtout pour ça, si je trouve dans le bon sens, c'est surtout pour ça que j'achète les celliers vélo comme ça. Parce que l'avantage, c'est que ces munitions, je peux les recharger. Je peux remettre une amorce, de la poudre, et c'est reparti. Tandis que les autres, là, celle-ci, c'est de la tchécoslovaque. Une fois que je les ai tirées, je les jette. C'est fini. Alors si, on pourrait les recharger, mais c'est d'une complication extrême, et puis ça vaut pas le coup. Donc ça, c'est une option pour vous faire plaisir. Alors, cerise sur le gâteau, un Mosin Nagant, comme ça. Alors c'est du surplus, ça sort d'arsenaux soviétiques ou je ne sais où. Ça vaut moins de 300 €. Moi, le mien, j'ai dû l'avoir à 250 ou un truc comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez vous faire plaisir, si vous le trouvez, parce qu'il est un peu plus dur à trouver, il existe un modèle 38 qui est plus court, c'est une carabine, en général elle a la baïonnette qui se replie sur le côté. Mais c'est le même fusil. Il y a plein de possibilités avec ça. Vous pouvez acheter des crosses, tactical, ou des choses comme ça. Ça change totalement l'allure de l'arme, mais ça fait des choses assez intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est la précision de ce genre d'arme. Donc voilà ce que vous pouvez vous payer. Alors pareil, catégorie C, déclaration de préfecture. Enfin en général c'est l'armurier qui s'en occupe. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Quand vous achetez une arme en armurerie, vous attendez. On vous envoie la facture. Vous vous servez de la facture si vous voulez des cartouches ou des choses comme ça. Alors après, il y a des armuriers qui veulent, d'autres qui ne veulent pas, c'est un peu le bordel. Mais une fois que vous aurez votre récépissé pour l'arme, alors ça, selon les préfectures, ça prend entre 2 mois et puis 1 an, des fois. C'est le problème de l'administration en France. Alors voilà, une arme que vous pouvez utiliser dans les stands de tir. Alors, on va rester à peu près dans les mêmes époques, plus ou moins, parce que c'est un peu faux. Voilà. Alors ça, vous allez me dire, ah chic, un Mauser, pas vrai. C'est pas du Mauser parce que c'est du 22 long rifle. C'est du chinois. Alors là, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, Burke. On va pas relancer la polémique. Bon, carabine, JW25 Norinco. Pareil, ça vaut 250 €. C'est une 22 long rifle. Chargeur, 5 coups.
Il existe aussi des 10 coups. C'est une petite Moser, hein, il n'y a pas de secret. La sûreté, drapeau. Alors, la mécanique a été totalement copiée sur le modèle des CZ. Alors, quand on vous dit copier sur le modèle des CZ, moi je me pose toujours la question, c'est copier sur le modèle des CZ ou c'est bien fait par les Chinois pour pouvoir alimenter CZ avec de la pièce qui sont reprises ensuite et puis qui sont marquées CZ dessus et qu'on vous vend 2 fois le prix. Parce que moi il y a un truc quand même qui m'interpelle, c'est qu'un chargeur de Norinco se grimpe totalement sur une CZ. Alors je veux bien que les industriels copient, mais enfin qu'on aille copier jusque-là, ça me paraît parfois un peu curieux, mais enfin maintenant. Alors, vous entendrez tout là-dessus, c'est de la merde, ça tire dans les coins, les canons sont pas en face des trous. J'ai tout entendu, hein, parce qu'il y a toujours des spécialistes dans les forums, sur internet et tout ça, des mecs qui savent mieux que les autres, et qui, si ça ne vaut pas très cher, c'est pas bien. Alors, il faut savoir une chose, ça, c'est pas fait pour faire du match 60 balles couché en compétition. C'est une carabine de loisir. Cette carabine-là, parce que telle qu'elle est là, la Norinco, elle n'a pas été faite pour vendre aux civils, c'était utilisé par les cadets de l'armée chinoise pour la formation. Donc, c'est au départ une arme militaire. C'est tout, simplement. Nous, on l'utilise pour s'amuser, et je l'utilise pour m'amuser. Par contre, il y a des gens qui font du tard petit calibre avec ça. J'en ai déjà fait un petit peu, mais comme ça pour me marrer. Mais on fait des scores ou des podiums avec. Moi, j'ai vu des mecs faire des podiums et des places de premier avec ça. Hein, alors qu'on ne vienne pas me dire, après, ah non, non, ça tire pas bien. Oui, il peut y avoir, je reconnais, il peut y avoir des cas où on tombe sur une saloperie. Ça peut arriver, hein. Ça, mais ça arrive dans n'importe quelle marque. Donc, que on vous dise, ah non, 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 il ne faut surtout pas acheter ça. Si vous voulez une arme pour vous marrer à 250 €, achetez ça. Parce que si c'est pour se marrer et acheter une CZ, ils sont bien, hein, et une CZ à 500 €, bah, je vois pas l'intérêt. C'est ça. Alors après, si on se fout de votre gueule dans le stand de tir, bah, c'est tout, vous en tirerez les conséquences. Et moi je tire simplement les conséquences, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne jugent pas parce qu'ils ont essayé, et en général c'est simplement on dit que. Et moi je peux dire une chose, ça fait 45 ans que je tire, j'ai pris ça, c'est aussi bien que n'importe quelle carabine 22 que j'ai pu voir par le passé. Je dis pas que les carabines de match, ça n'a rien à voir, mais carabine de loisir, impeccable. Alors on va vous dire, ah oui mais effectivement au début, elles sont neuves, elles grattent. Ouais, parce que les Chinois, ils ont une espèce de phosphaté là, qui est très, il est presque abrasif. Alors, effectivement, c'est pas très agréable quand on fait ça, mais là, au bout de quelques temps, on a une arme qui est parfaite. Hein. Enfin, parfaite. Au prix où on l'a payé, elle est parfaite. Donc voilà, une petite arme pour s'amuser en 22, parce que là, on tient 22, qui est quand même quelque chose que moi je trouve tout à fait raisonnable dans les prix que l'on met. Donc voilà, on a fait le tour, on est parti de 1776 jusqu'à les années 30 avec ce genre de choses, même si là, celle-là a dû être fabriquée il y a 2 ans, un truc comme ça. Je trouve qu'on a de quoi s'amuser avec ce genre d'armes. Surtout que moi maintenant je ne fais plus de concours ou quasiment plus, donc c'est juste pour me faire plaisir. Et avec ce que je viens de vous montrer là, il y a de quoi se faire plaisir. Et encore il y en a d'autres. Hein. Je vous ai dit, je vous ferai une vidéo avec les autres, avec le Enfield, les fusils à silex, le 1822 et tout ça, mais qui sont stockés ailleurs. Donc voilà ce que je voulais vous montrer.
Alors j'espère que la petite vidéo, parce que c'est sommaire, hein, c'est quand même, on peut pas s'attacher, sinon on va faire 3 heures de... On ne peut pas s'attacher à chaque détail. Je referai des vidéos sur chaque arme. Je l'ai dit depuis longtemps, je le ferai. Donc, j'espère que ça vous aura servi, que vous aurez apprécié, que j'aurai été assez clair, ça c'est le problème aussi. Voilà, la prochaine vidéo, j'ai bien 2-3 idées, mais franchement j'ai pas encore décidé de ce que je présenterai. Il y a des bouts qui sont préparés, enfin des choses comme ça. Je pense quand même que je ferai peut-être une vidéo sur la confection des cartouches pour les armes à poudre noire. En particulier avec le kit que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps qui permet de faire des cartouches de revolver facilement, et c'est surtout la facilité que j'ai retenue. Pour un débutant, franchement, ce serait à mon avis l'idéal. Donc voilà, une nouvelle vidéo. J'espère que vous la visionnerez, que vous l'aimerez, et puis que vous donnerez vos avis, parce que ça m'intéresse toujours. Alors, je sais très bien que pas mal de monde regarde, peu donnent leur avis, c'est un tout petit peu dommage, parce qu'il ne faut pas hésiter à dire, même si ça ne va pas, même s'il y a des choses qu'on peut reprocher. Moi aussi, je reproche énormément de choses aux vidéos quand je les vois. Et donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine, et puis je vous remercie d'avoir regardé. Allez, bonsoir à tous.